viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Ô Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel t'es descendu, tu es allé à la mort, toi immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel t'es descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, première partie. ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Regardons son témoignage. Ceux qui le cherchent de tout cœur. Et qui sans commettre de mal, marchent dans ses voies. Toi qui promulgues tes préceptes, à observer entièrement. Puissent mes voies se fixer, à observer tes volontés. Alors je n'aurai nulle honte, en revoyant tous tes ordres. Je rendrai grâce en droiture de cœur,
instruis de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne me délaisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Psaume 128. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ô Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos on labourait les laboureurs, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'est. Le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Psaume 129. De profondeur, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûre de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur, car le veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Prière d'Esther
page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique. Je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seule. Je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ces projets contre leurs auteurs. Soumis à toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi de Dieu et maître tout-puissant. Et nous, sauve-nous par ta main, viens à mon secours, car je suis seule. Je n'ai rien par toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Éloi Leclerc, la vie d'union à Dieu. Si l'intention de Dieu en lançant le monde est de se communiquer, la première créature voulue ne peut être que celle en laquelle il va pouvoir réaliser en plénitude son merveilleux dessein, c'est-à-dire l'homme-Dieu. Considérer la communication de Dieu hors de soi comme le ressort et la finalité de son action créatrice conduit tout naturellement à reconnaître la primauté de l'homme-Dieu dans la création de l'univers. Ainsi, le Christ se trouve être le premier voulu, étant celui en qui s'accomplira en plénitude la communication divine. C'est lui vraiment la splendeur du premier matin. Non seulement il est au commencement de tout, mais plus radicalement encore, c'est parce qu'il est voulu qu'il y a un commencement. Le Christ Jésus est voulu, non seulement avant toute autre créature, mais aussi comme celui en qui et pour qui tout est appelé à l'existence. Et la raison de cette primauté est précisément qu'en lui, la communication de la vie divine à la créature trouve son accomplissement. Cette primauté du Christ dans la création
est une donnée explicite de l'Écriture et par conséquent de la foi chrétienne. Nous avons à la recevoir comme telle. L'enjeu, c'est notre vision de Dieu et de son dessein créateur et divinisant. Voulant se communiquer pleinement hors de lui-même et associer à sa vie et à sa joie des êtres distincts de lui, Dieu a voulu avant toute chose l'humanité divine du Christ. Il aime les lointaines préparations et les lentes germinations. C'est ainsi qu'il se hâte. La création tout entière, dès le premier instant, est une christogénèse, un enfantement de l'homme-dieu, une nativité au sens plénier du mot. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Lecture du livre de Qoëleth. Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour les amasser. Un temps pour s'éteindre et un temps pour s'abstenir. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter.
un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour ne pas aimer, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu'il prend? J'ai vu la besogne que Dieu impose aux fils d'Adam pour les tenir en haleine. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme, mais celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Quand les jours deviennent de plus en plus courts et les feuilles des arbres nous rappellent que l'été fait déjà partie de l'histoire, la lecture biblique d'aujourd'hui vient à notre secours. Il y a un moment pour tout. C'est un sujet classique de la littérature sapientiale dont le livre de Qoéleth fait partie. L'arbre porte fruit en la saison, comme le dit le psaume. Le blé est moissonné en son temps. Nous lisons dans le livre de Job. Les oiseaux connaissent leur saison, et même la parole, elle aussi, a son temps. Elle est opportune, comme nous enseigne le livre des Proverbes. Selon les sages, la connaissance de temps opportun et de juste moment pour chaque activité humaine était une condition indispensable pour réussir sa vie. Discerner le moment où il faut parler ou garder le silence était un trait caractéristique d'un sage. Dans cette optique sapientiale, les paroles de Qoéleth ne nous plongent pas dans un pessimisme du chemin sans issue ou du déterminisme, comme si l'homme, finalement, n'était qu'un acteur passif de la vie. Au contraire, elles peuvent nous enseigner une juste distance par rapport à tout ce qu'on entreprend, et elles peuvent nous montrer la voie du discernement comme la clé de la joie. Il y a un élan de vie dans l'action humaine et dans la réussite, mais il y en a aussi dans les moments de passivité et d'échec. Même les contraintes et les événements douloureux peuvent être porteurs de la vie. Il ne s'agit pas pourtant de démissionner de la vie ou d'initiative, mais de trouver une justesse dans notre positionnement. Dans chaque jour, comme dans la vie, il y a le temps pour tout, ni plus ni moins. Et même si nous ne voyons que partiellement, Dieu connaît tout le sens des choses et des événements. Finalement, nous pouvons vivre dans l'espérance, car non seulement la sagesse humaine nous enseigne qu'il y a un temps pour la guerre et le temps pour la paix, mais la résurrection du Christ montre que même la mort
à sa fin. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour tous les pays en guerre dans le monde, accorde accorde-leur, Seigneur, un temps de paix perpétuelle. Seigneur, nous te prions. Pour toutes les formes de corruption dans le monde, envoie ton esprit d'équité et de partage. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui courent après le temps, donne-leur d'ajuster leur temps au temps de Dieu. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas
Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
hommes.